Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc l'autre fois je vous avais dit que j'avais envie de faire un petit album enveloppe. Voilà, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et pourquoi pas le faire avec ce bloc là. Donc j'avais acheté ce bloc en noir et blanc. Voilà, je l'adore, il est trop beau. Franchement, je trouve magnifique. En plus avec toutes ces fleurs et tout, enfin bon voilà. Et enfin bon, je le trouve trop beau. Donc, je vais faire un album enveloppe. Donc, vous savez, les albums enveloppe, tout simple, hein, vraiment tout bête. C'est pas, il n'y aura pas de reliure, il n'y aura pas tout ça à mettre dedans. C'est vraiment des enveloppes qu'on va coller les unes avec les autres. Alors, j'ai pris des enveloppes qui me restent comme ceci, qui sont grandes là, avec les cartes qui font 15-15. Ensuite, j'en ai pris un peu plus petites, comme ça fera un album en fait déstructuré. Voilà, comme ceci. Et j'en ai pris aussi, pour l'instant j'en ai une, mais je crois que j'en ai sur le bureau, des comme ça. Voilà, qu'on peut mettre aussi avec celle-ci. Elle passe normalement nickel, si j'ai bien regardé. Si j'ai en ce moment, j'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Donc, on va faire un album, donc avec ceci en noir et blanc. C'est parti. Alors, donc, on va prendre déjà nos enveloppes. Donc, je vais en prendre donc déjà 2, au moins 3, que les couvertures elles soient pareilles. On va prendre 4 grandes enveloppes pour ma part. Je sais pas où les mettre. Alors, ce que vous allez faire, vous allez voir, c'est vraiment, de toute façon, celles qui me connaissent, enfin voilà, après, il existe plusieurs techniques hein, pour faire des albums enveloppes. Maintenant, il y en a des plus ou moins simples. Après, franchement, vous allez voir, c'est vraiment super facile à faire. Alors, tout d'abord, on va prendre 2 enveloppes. Alors, moi, d'habitude, je fais comme ceci. Je mets mes enveloppes et après, je mets du scotch de marquage. Mais là, non, on va faire comme un livret. Donc, vous allez prendre 2 enveloppes. Alors là, je ne vais pas la fermer. Je vais tout simplement mettre de la colle et je vais coller les 2 languettes ensemble, comme ceci. Alors, des albums enveloppes, comme je vous disais juste avant, il y en existe, je sais pas combien, mais il y en a plein de sortes. J'en ai déjà fait plein de sortes. Après, c'est souvent celle-là qui revient, mais bon. Alors, vous essayez de vous aligner au plus droit possible. Au niveau des enveloppes. Voilà. Donc, là, ça va vous donner ceci. D'accord. Ensuite, je vais prendre... On va prendre une petite comme ça. Dedans, on va prendre une plus petite comme ça et vous allez essayer en fait de la caler. Voilà, vous essayez de vous centrer comme ça. Voilà. Et vous allez coller ça. D'accord. Donc là, comme ça, en même temps, ça vous fait un petit album déstructuré. Donc vous vous calez bien au bord des 2 autres enveloppes. Et vous essayez de vous centrer au mieux. Voilà. Ah, vous n'êtes pas obligé de vous centrer en plus, hein, parce que vu que ça va être déstructuré, vous pouvez le caler en haut, vous pouvez le caler en bas. Après, là, c'est vous qui voyez. Donc, on a ça. Après, on a la petite enveloppe qui est là. Ensuite, on va en remettre une autre grosse qu'on va mettre ici. Donc là, il faudra recouper un petit peu les bords qui vont dépasser. C'est pas gênant. Donc là, vous mettez de la colle. Et par contre, vous venez vous aligner au bord des 2 autres. Enfin, des plus grosses qui sont en dessous. Voilà, donc ça vous donne ceci. Là, on a la petite et là, on a la grosse. Donc,
Là, après, on viendra redécouper. Il y a juste ça, vous voyez, à découper au niveau d'ici. Mais bon, c'est pas gênant. Ensuite, on va mettre la plus petite comme ça. Qu'on va venir caler là. Alors, elle fait vraiment pile poil la longueur, normalement. Alors ça, c'est les enveloppes de chez Action. Qu'on a avec les cartes, hein, tout simplement. C'est pas ça, vous les trouvez à Action. Alors, attendez, je vais vous montrer. Vous savez, ça là, les trucs comme ça en fait que vous trouvez chez Action. Et moi j'utilise beaucoup les cartes. Mes enveloppes en fait je les utilise pas, même quand j'envoie une carte je prends d'autres enveloppes, donc du coup voilà. Donc là ça nous donne ceci, vous voyez, comme ça. Ensuite nous allons remettre une grande. Je pense que ce sera déjà pas mal. Ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Donc là, je vais m'arrêter là pour ça, au niveau des pages. Voilà, hop, et on la colle et vous alignez. Pareil avec le reste. Vous voyez, c'est tout bête. Et votre structure d'album, en fait, est déjà terminée. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Donc là, il me reste une petite, enfin deux moyennes, on va dire. Alors peut-être que vous voulez savoir la dimension, non? Règle. Donc les grosses, je vous dis, c'est pour les pages 15-15. Donc voilà, ça va faire du 16 sur 16. Les moyennes, elles doivent faire 14, je pense. Ouais, 14 sur 14. Et l'autre qui est rectangulaire fait 11,5 sur 16. Puisque ça fait la longueur des autres. Donc là, on va voir une page. Donc j'ai dit une page. Donc dans cette page-là, je vais y insérer une autre page. D'accord. Alors, soit vous faites un trou ici. Vous ouvrez votre enveloppe ici, vous y insérez la petite languette, ou soit vous venez directement coller votre enveloppe sur l'autre comme ça. Ça revient au même. Mais après, si vous faites un trou, ça vous fera aussi une pochette en fait en plus. Donc là, je pense qu'on va venir directement coller comme ça. Après, vous pouvez directement, je vous dis ouvrir. Alors, on va le faire pour celle d'après. Là, vous mettez de la colle sur la languette et vous venez coller votre enveloppe dessus. Voilà, comme ceci. Là, vous aurez en fait, dans cette partie-là, une double page. Pareil, vous vous alignez bien. Voilà, ça vous fera ça. Et là, vous pouvez rajouter. Ensuite, on va mettre dans la grosse qui est là, on va faire une petite ouverture. Celle-là, on va la passer comme ça. Là, après, on aurait pu faire pareil, une double page comme ça. Vous pouvez juste, sinon, la mettre comme ça et faire une double page là ou une double page en haut. Après, là, c'est vous qui voyez comme vous préférez faire. Mais on va la coller directement. Sinon, vous incisez ici et puis vous pouvez aussi créer des pochettes. Donc là, moi, je vais juste la coller, faire une double page comme ça. Voilà. Je vous montre juste... Donc là, pareil, vous alignez bien, que ce soit au mieux centré. Et voilà, donc ma structure d'album est terminée. Je ne sais même plus si vous l'avez en arrière. Hop là. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment super rapide à faire. C'est super simple. Après, ben là, ça va être la déco qui va être bien sûr le plus long. Donc, je vais en découper quelques-unes avec vous de papier. Et on va en coller quelques-unes. Et après, je ferai ça hors caméra. Alors, donc 16, 16, 16, 16. Donc, il m'en faut 1, 2, 3,
Donc 4, 5, au moins 6 déjà en 16 par 16. Donc en sachant qu'après il y aura ma photo de couverture. Donc on va essayer de... Donc on va prendre déjà une comme ceci. On va en prendre une comme ça. Alors c'est bien et c'est bête, mais quand c'est recto verso comme ça, le problème c'est qu'on ne sait jamais quoi prendre. Alors du coup, c'est un peu compliqué. Donc ça fait 16 sur 16. Donc moi je vais couper des papiers qui vont faire 15,5 sur 15,5. Après j'aurai sûrement des chutes, mais ça va servir pour les plus petites enveloppes. Donc 15,5 sur 15,5. Voilà. Donc après j'en ai une plus petite du coup là qui va faire 15. Et je crois que tout à l'heure on a dit que celle-là elle faisait combien? Je me rappelle déjà plus. Elles font 14. Donc je vais la couper à 13,5 sur 13,5 tant que j'y suis. 13,5 sur 13,5. Voilà. Là je suis à 15. Ah, je... Donc 13,5 sur 13,5. Ok. D'accord. Donc déjà, je vais commencer par celle-ci que je viens de couper. Alors, donc du coup, mon album est comme ça. Alors, je vais commencer par... Donc, on va commencer par une... Ouais, on va commencer par une comme ça. Donc, moi, je vais laisser mes pages comme ceci. Après, vous pouvez arrondir les angles. On aurait pu aussi ancrer les enveloppes, pourquoi pas en noir, ça aurait pu faire sympa aussi. Mais là, j'ai envie vraiment que le blanc, il ressorte derrière. Donc, du coup, je ne vais pas les ancrer. Donc là, je vais coller mon papier. Ça, on s'en servira plus tard. Donc là, j'en mettrai un autre. Là, pour les petits qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça va être un... comme ceci. Donc là on va mettre en noir, on va mettre le côté noir. Voilà. Voilà, comme ça. Donc après vous vous décorez tout votre album. Donc là, je vais mettre un plus clair. Donc comme je vous dis, vous pouvez créer des pochettes, vous pouvez après vous pouvez mettre à volonté ce que vous voulez. Voilà. Alors là, il y a le petit aussi, vous savez, le petit la petite enveloppe qui dépasse. Donc là, tout simplement, vous venez couper le bout. Comme ça, on verra pas le petit bout qui dépasse. Vous savez, de la grande enveloppe par rapport à la moyenne qu'on a mis tout à l'heure. Vous voyez, c'est tout bête. Vous venez juste découper. Hop, et voilà. Comme ça, au moins, ça, on voit pas au niveau de d'ici la marge de l'enveloppe. Donc moi, je vais continuer à décorer. Ça, on va le faire ensemble, bien sûr. Et après, j'ai sorti aussi... je l'ai mis où? Voilà, j'ai sorti aussi ça. Voilà, moi, j'aime bien... alors ça, s'il faisait ça, pareil, à une période à Action. Maintenant, on en trouve de moins en moins.
Et c'était en fait, ils appelaient ça comment, des punch paper. Donc ça c'était, il y en a, ils s'en servaient de pochoir. Et moi j'aime bien les utiliser justement dans les albums, comme ça, pour jouer avec la transparence. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, je vais en utiliser un ou deux pour venir en fait caler, mais ça on le fera aussi ensemble après. Là je vais faire les plus basiques parce que bon, ça sert à rien qu'on coupe et qu'on colle ensemble, et je reviens après. Allez, à de suite. Allez, je vous reprends un petit peu avec moi. Donc j'ai déjà collé pratiquement toutes mes feuilles en 15, enfin voilà, 16 ici. Vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, là, ça nous donne ceci. Voilà, comme ça. Là. Et là, il me manquait celle-ci. Celle-ci. Et les petites qui sont juste là. Mais voilà, vu que je voulais mettre un papier, comme je vous ai montré tout à l'heure, en noir, du coup, voilà, je voulais le faire avec vous. Tac, tac. Alors, donc là, je viens coller déjà pour mes petites enveloppes. Voilà, comme ceci. Alors, moi, après, je vais mettre un comme ça. Alors, on va le mettre, je pense que je vais me caler par là. Par-dessus. En fait, ça va se soulever. Après, vous pouvez le mettre dans ce sens-là aussi. On pourrait le mettre dans ce sens-là. Vous voyez, quelque chose comme ceci. Alors, là, moi, j'ai plié, en fait, au niveau d'ici. Donc après, normalement c'est costaud, mais il faut pas tirer dessus. De toute façon, après ça reste du papier. Faut pas, voilà, faut pas tirer dessus. On va peut-être le mettre comme ça. Ouais. Tac. Donc là, tout simplement, je vais venir le coller derrière mon papier. Comme ça, il sera déjà maintenu. Et ensuite, on vient mettre de la colle partout. Et on va venir coller le tout. Alors après, vous pouvez faire pareil avec du vélum. Vous pouvez faire... après, c'est à volonté. Hein. Tout à l'heure, on va en caler un bout de vélum, vous allez voir. Hop. Donc là, ça fait une petite page comme ça, un petit peu transparente. Là, on va mettre... Du coup, on va mettre celle-ci ici. Donc là, on va mettre la claire de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va mettre le dernier. Et après, on va s'occuper justement de la petite languette qu'on a laissée tout à l'heure. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a laissé ça. Bon, là, il va me rester que ça à faire. Et au niveau du... et au niveau de la... mince. Et au niveau de la structure, et après on aura terminé. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Après, le plus long, c'est à coller les papiers. Alors, je récupère un morceau de vélum. Comme vous savez, j'aime bien mettre, même s'il y a plusieurs mots, voilà, moi j'aime bien. Donc, on va mettre ceci au niveau d'ici. Alors, ce que vous allez faire, si vous en êtes à ce stade-là, ça, vous allez le recouper. Vous allez laisser vraiment, allez, voilà, une petite bande là qui fait, doit faire, allez, 1,5 cm. Vous coupez. Là, on va couper, donc, du coup, notre vélum. Donc, on va faire la taille des enveloppes. Là, c'est des grandes enveloppes, donc on va la faire à, ouais, 15,5.
en gros sur 15 et demi. Voilà, 15 et demi sur 15 et demi. Après, vous voyez, il me restait celui-ci. On aurait pu le caler quelque part aussi. Avant de mettre... hop là, là, vous voyez, avant d'en mettre un, on aurait pu le caler. Après, si vous voulez vraiment, vous mettez un bout de washi et un autre bout de washi. Et après, ça vous fait une petite double page en mettant un washi d'un côté et un washi de l'autre. Là, je me rends compte que c'est pas coupé droit. Si. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir ici. Là, vous allez mettre du scotch double face. Vous allez tout simplement coller votre vélum. Marquez l'autre, on aurait pu le mettre. Alors, le scotch double face, il est là. Donc là, vous allez mettre du scotch double face sur votre petite languette qui reste. J'en ai partout, c'est une catastrophe. Voilà, comme ça. Ensuite, on va coller notre vélum. Voilà. Comme ceci, tout simplement, vous voyez, tout bête. Donc là, soit vous laissez comme ça, mais moi je vais pas le laisser comme ça, ou soit là, vous voyez, on a des petites chutes. Donc je vais venir coller tout simplement une petite chute ici, et en coller une autre derrière. Donc là, ça me cache le scotch double face qui est dessous, et l'autre côté, ça habillera juste mon papier blanc. Donc là, on vient coller. En plus, ma petite chute, elle est vraiment pile poil au niveau de la taille. Est-ce que j'en ai une autre? Ouais, nickel. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Comme ça, vous voyez, ça vous insère un petit peu aussi, comme je vous ai dit l'autre fois, le vélum. On ne sait jamais comment l'utiliser. Et moi, je sais souvent que je l'insère avec ce principe-là et ça marche pas mal. Vous voyez, ça nous fait une petite page en vélum comme ça. Franchement, ça reste sympa. En plus, ça reste dans les... Ça fait ton gris, noir et blanc. Franchement, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà l'album. Vous voyez, il est presque terminé, comme ceci. Là, on a notre double page. Comme ceci, une double page. Là, on a notre double page qui est comme ça. On a ça. Après, je vous dis, on aurait pu mettre une autre petite page de vélum, là, coincée avec du washi. Mettez un washi, ça vous ferait une petite page ici. Il faut un washi fin. Donc maintenant, on va s'attaquer à la structure. Donc tout simplement, moi, je vais prendre... j'ai vu qu'on avait encore des, vous voyez, des petits trucs comme ça. Là, ça peut être pas mal. Justement, vous voyez, ça, il faut que je voie comment ça mesure. Mais ça devrait faire pile poil en plus pour mon album. Alors, donc, on va découper ça. Déjà, on va voir si c'était bon. Moi, je vais mettre... je sais pas. Oh, puis on va prendre celle-ci. Alors. Elle mesure combien du coup? Ça fait 15. Ah, si je viens là, ça fait 15 et demi. Ouais, en fait, elles font 15 à peu près. Donc, bah, écoutez, elles font pile poil. Pour une fois, c'est pas trop grand. C'est trop petit. Donc, je vais en prendre une de chaque.
Et je vais prendre aussi justement ce que je vous ai montré tout à l'heure où il y a des écritures dessus. Que je vais venir rajouter. Et moi je vais rajouter, je pense... ça là. Après I love you forever. Là j'aime bien cette écriture là, même si c'est pas... Hop. Vous voyez, ça aurait pu faire un thème Saint-Valentin celui-ci. Hein, même s'il est noir et blanc, ça aurait pu nous faire un petit thème. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée pour la Saint-Valentin, enfin, vous pouvez faire un album, même s'il n'est pas, en rose ou en rouge, ça peut fonctionner aussi très très bien. Alors, tac. Maintenant, on va faire du coup la couverture. Donc, je vais chercher ce qu'il me faut et je reviens. Donc voilà, donc j'ai pris du ruban, j'ai pris de la dentelle. Donc pour faire votre reliure ici, soit vous prenez un papier, vous voyez que vous faites en fait comme ça. D'ailleurs je pourrais prendre un papier vélum, ça changerait un peu. Il est où ma chute de tout à l'heure que je vais les mettre depuis tout à l'heure? Elle est trop petite. Donc soit vous prenez un papier comme ça où vous faites votre vous voyez le bord en fait comme ça, soit moi souvent en fait je prends justement du ruban, je sais pas ce qu'il a eu celui-là, il est marron, du ruban comme ça que je mets sur le côté, vous voyez comme ça aussi, ça fait sympa. Donc après vous faites avec du papier, du ruban, enfin vous faites avec ce que vous voulez. Ça c'est un, vous savez, c'est les trucs plastifiés, mais je sais pas pourquoi il est marron lui, qu'est-ce qu'il a eu. Il a dû déteindre sur un autre ruban que j'ai. Alors du coup, eh bien, on va faire nous en vélum, j'ai jamais fait. Allez, on va tester ça, hein. Écoutez. Donc du coup mes enveloppes elles font 16, donc je vais couper un papier. Donc du coup déjà il faut qu'il fasse à ce niveau là, il faut qu'il fasse à peu près 16. Et après je vais lui donner une bonne longueur, comme ça je sais, voilà, qu'il sera bien accroché. Ça après on peut soit le garder, bla bla bla. Bla bla bla. Donc moi je vais venir l'accrocher donc du coup sur le côté comme ceci, voilà, tout simplement. Je vais venir là y mettre du scotch double face, comme ça je serai sûre qu'il sera maintenu, et de toute façon après j'aurai mon papier qui sera collé dessus, donc ça sera toujours maintenu. Ça y est, c'est la fin des haricots les enfants, je n'ai plus de scotch double face. Hop là. Alors, heureusement j'en avais repris la dernière fois. Attention, ma grosse patate. Enfin bon, j'en avais repris, mais j'en ai qu'un d'avance, hein, ce dernier. Et vu à la vitesse où ça va, il faudrait que j'aille en chercher un autre. Alors, je trouve ça à l'arrache. Donc, là, on va venir se caler déjà bien droit au niveau d'ici. Vous voyez, hop, tout simplement. Et après, on va venir se caler comme ça, mais vous serrez pas comme ça. Vous laissez une petite marge quand même pour qu'on puisse, enfin, vous serrez pas. Vous laissez une petite vague là pour, oui, rien là, je suis pas centrée. Au niveau d'ici, vous serrez pas, vous laissez une petite vague pour que votre album en fait ait l'aisance pour s'ouvrir. Ok. Et l'aisance, je parle aujourd'hui, attention. Alors, comme ceci, voilà. Ensuite, on enlève ça, bien sûr.
Et là, vous serrez pas comme une malade ou un malade. Hop, vous laissez un petit peu, voilà, se faire comme ça. Mais écoutez, c'est la première fois que je fais comme ça, j'aime bien. Et vous le laissez en fait de l'aisance. Bon, là, j'en ai peut-être laissé un peu trop. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Alors là, c'est mon devant, je crois. Voilà. Alors, pour le devant, je vais mettre ceci ou celui-ci. On va mettre celui-ci pour le devant. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre de la colle. Je vais venir mettre mon papier. Et à l'arrière. Alors là, je n'ai pas mis de ruban, ce qui se ferme bien. Maintenant, si j'ai pas mis de ruban alors que je l'ai préparé en plus. Hop, je l'ai amené, hein. C'est pas comme si... La prise, fermez bien, vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban. Mais si on en met un, donc hop, là j'ai mon noir et blanc qui est juste là. Donc un petit bout de scotch de double face comme d'habitude en fait. Heureusement qu'elle sèche pas vite cette colle, moi je vous le dis quoi. Hashtag Betty est un boulet. Alors, ça faut toujours j'en fasse une. Hein. Donc là, on vient se caler, enfin se recaler du moins. Voilà. Hop, maintenant l'autre côté. Donc, ruban, ruban. Je pense que ça devrait suffire. Après, je mets un noir et blanc, mais on aurait carrément pu mettre un rouge. Je viens d'y penser, histoire que ça fasse ressortir l'album. Moi, je vais à fond jusqu'au noir et blanc, mais pourquoi pas? Ça aurait pu être sympa de mettre justement une touche de couleur. Je suis en train de penser. Mais bon. Alors, donc là, on va peut-être quand même couper le ruban, si on le laisse comme ça. Voilà, et là du coup on va mettre ça. Et voilà. Donc voilà, donc ça, on va le mettre. Moi je vais le mettre comme ceci au milieu. Oh, j'avais envie de le mettre comme ça, mais j'avais envie de mettre de la dentelle, donc elle déjà un petit peu, un gros bout de dentelle comme ça, non. Alors nous allons mettre quoi en dentelle? Non, il faut vraiment quelque chose de très très blanc. Alors, les dentelles, je ne les trouve pas. Là, en même temps, avec le bazar que j'ai sur le bureau, comment vous dire que... Bon, je vais en prendre une autre, c'est pas grave, qui est là. Attention, on sort les boîtes. On sort les boîtes. C'était pas celle-là que je cherchais, mais celle-là m'a l'air pas mal. Hop.
Alors, du coup, on va mettre un petit bout de dentelle. Moi, j'ai envie de mettre un petit bout de dentelle. Voilà, qui traverse un petit peu la couverture d'album. Donc, je vais mettre du scotch double face. Comme ça. Et je vais venir coller ma dentelle, du coup. Comme ceci. Voilà, et ça, je vais venir le caler tout droit. Pour une fois, ça changera. Ça changera un petit peu. Voilà, faire quelque chose de soft. De pas trop compliqué. Ouais, vous voyez, avec le papier vélum autour, là, ça fait sympa. Moi, j'aime bien. Ça donne un petit peu de brillance, en fait, avec le tour. Là. Enfin, je sais pas. Moi, ce que vous en pensez, vous. Donc, voilà, moi, pour la couverture, en tout cas, je vais le laisser comme ça. Je vais pas en mettre plus. J'aime bien aussi quand c'est assez simple au niveau des décos. Donc voilà, notre album est terminé. Donc un petit album déstructuré, tout simple, avec enveloppe. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'avais envie d'en faire un. Après, pas forcément déstructuré, mais quand j'ai vu que j'avais plusieurs enveloppes, ben du coup je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc voilà notre petit album réalisé ensemble aujourd'hui. Tout en noir et blanc vêtu. Enfin, je le trouve sympa. Je trouve que le noir et blanc, comme ça fait tout de suite, ça fait classe, ça fait chic. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et le vélum là, pourquoi pas, c'est sympa. Moi j'aime bien. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet album vous aura plu aussi. J'ai été contente de la faire avec vous. J'espère qu'elle vous donnera des idées. En attendant, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez bien, scrapez bien, restez comme vous êtes surtout, éclatez-vous et surtout protégez-vous. Allez, bisous.